Et Evgeny Kharitonov rédigeait à Moscou des textes qui ne furent jamais publiés avant sa mort, survenue en 81 à l'âge de 40 ans, mais qui le font reconnaître aujourd'hui comme l'un des meilleurs écrivains de la littérature interdite des années Brejnev. Les mots et les sentiments des vies réprimées. Enfance heureuse avec sa mère, médecin en province, gentil écolier, docile et doué pour les lettres, petit pionnier, bien dans la norme durant les vacances en Crimée. Mais il lui avait bien fallu grandir au contact des corps, entre la nostalgie des amitiés où l'on croyait pouvoir toujours rester ensemble et l'angoisse de découvrir qu'il était de moins en moins comme les autres. À 20 ans, il s'était enfui loin de sa mère, persuadé d'être fou, faute d'avoir jamais pu se confier, et bientôt surpris de découvrir qu'il existait comme une géographie cachée de Moscou où glissait le même genre de honte. Rock, théâtre, déjà l'écriture, et peut-être aussi ce regret diffus des filles qui lui fit accepter Tatiana. Kharitonov avait 37 ans quand je l'ai rencontré. Il cherchait de la compagnie, à partager, donc tout ce qu'il ressentait. Donc ça, c'était très difficile. En même temps, Genia cherchait la solitude et en même temps, il la fuyait parce que ça lui pesait. Il tenait à moi parce que j'étais sa confidente. Il pouvait me dire tout, presque tout, je crois. Enfin, je connaissais vraiment très très bien sa vie. J'étais prise par sa personnalité. Donc j'acceptais tout, je ne pouvais pas dire ni oui ni non. Vraiment, la relation était très très intense. Moi j'étais un papillon, lui était la lumière. Ça ne s'oublie pas quand on brûle les ailes. Cependant, ça n'allait pas sans douleur. Il pouvait dire à son meilleur ami, coureur de filles, « Quelle chance pour vous, c'est si facile !» et rappeler Tatiana quand elle ne supportait plus de croiser ses amants. Il n'en continuait pas moins ses dragues en solitaire, et il lui arrivait de disparaître plusieurs jours d'affilée. Ça devait être compliqué dans cette ville où il n'y avait jamais que des endroits sordides pour s'isoler. Genia a dit haut et fort, je suis comme ça, je suis bleue. Je ne peux rien faire. Il ne faut pas oublier que c'était très méprisable, bien sûr, être un homosexuel en Russie, pire que les handicapés. C'était vraiment les gens, c'était des parias, des gens qui a rejeté tout de suite. Nous vivions à l'époque très dur, c'était le régime, c'était le Brejnev, tout était presque interdit, c'était morne. La vie était très triste, sauf les manifestations du socialisme réaliste qui étaient favorisées. Et dans ces circonstances, on rejetait tout ce qui était officiel. On se cachait dans notre petit lit. On dit en Russie qu'on vit dans la cuisine, parce que c'est dans la cuisine qu'on se rencontre, on se discute, on se partage. La littérature approuvée par le parti était ressassée au sans-espoir. Kerouac et Pasolini, seulement des noms sans aucune chance de trouver un texte traduit, et rien sur l'autre vie dans les samisdates des dissidents. Il disait de lui-même, je suis un homme de la plume. Et il n'y a eu que des privilégiés qui connaissaient ses œuvres. Donc je crois que tout au plus c'était quelques dizaines de personnes. Si je dis 30 personnes, une trentaine, c'est bien. Les photocopies c'était interdit, même les machines à taper étaient surveillées. Je croyais que chaque machine était enregistrée chez le KGB. Et qu'on peut, à partir de la copie donc faite à la machine, on peut remonter à la machine et trouver sur quelle machine cela a été tapé. Il vivait très mal de cette pression idéologique. Et dans ce fait, il y avait même un petit peu vraiment des peurs du KGB. Quelquefois, par exemple, si le téléphone sonnait et ça ne répondait pas, ça suffisait pour mettre Genia à un état d'inquiétude assez forte. C'était forcément une existence cernée par la violence, pièges et provocations en tout genre. Où garder les textes pour qu'ils ne soient pas détruits? À qui les faire lire sans courir le risque d'être dénoncés? Mon amour avec Genia m'a ouvert le monde. J'ai pu voir que
le monde est différent, que le monde n'est pas borné, n'est pas rigide. Le fait qu'il soit reconnu maintenant, ça m'apaise. Ça m'aide à me réconcilier avec ma jeunesse. L'immuable moralité de notre mère Russie a ses raisons. Elle prétend que nous n'existons pas, mais son code criminel remarque notre présence comme une violation de la loi, parce que plus visible nous sommes et plus proche est la fin du monde.